Bonjour, bienvenue sur la prépa et moi. Aujourd'hui, je voudrais faire dans cette vidéo le kit de survie des concours. Quels sont les conseils fondamentaux sur tous les plans à appliquer pour bien réussir ces concours? Tout d'abord, pour survivre pendant cette période difficile, le plus important, c'est d'avoir un mode de vie sain. Essayez de bien dormir et pour cela, n'oubliez pas d'utiliser tout ce qui est à votre disposition comme relaxation, méditation. Vous pouvez en trouver d'ailleurs sur mon autre chaîne qui s'appelle Méditer avec Céline par exemple. Essayez de mettre tout en place pour bien dormir. Ça, c'est le plus important. Si vous arrivez fatigué, même si vous avez bien révisé, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté. Mangez sainement. Évitez de manger trop de produits trop gras, trop sucrés, même si vous avez l'impression, notamment concernant le sucre, qu'ils produisent un effet boost. Prenez des sucres lents, des pâtes, du riz, mangez de la viande et nourrissez-vous vraiment convenablement. Et même si vous avez l'impression de ne pas avoir trop faim, de ne pas avoir d'appétit, eh bien faites attention quand même à vous alimenter suffisamment. Bien sûr, prévoyez de l'eau à boire pendant les épreuves pour vous hydrater. Votre cerveau en a besoin. Attention également aux médicaments. Bien sûr, si vous avez l'habitude de prendre des médicaments, que vous avez un traitement au long cours, pas de problème. Néanmoins, méfiez-vous des conseils de dernière minute, des médicaments anti-stress qui pourraient soi-disant vous aider, mais dont vous ne connaissez absolument pas les effets secondaires. Ça n'est pas le moment de faire les cobayes et de tester des médicaments qui vous donneront peut-être envie de dormir ou vous exciteront ou autre. Enfin, après les épreuves, pensez à bouger un peu. Bougez votre dos, faites des petits mouvements. Les examens et concours ont souvent lieu au printemps. Sortez, allez marcher, allez nager. Bref, mettez aussi votre corps en mouvement. C'est la meilleure chose à faire pour reposer votre cerveau. Autre chose, deuxième grand point, il faut, pendant ces périodes, bien penser à vous ressourcer et à peu réviser. De toute façon, ce qui compte, c'est le travail que vous avez fait l'année ou les années précédentes. C'est le cumul de tout ce travail. Donc, bien sûr, vous pouvez réviser un tout petit peu pour lutter contre le fameux syndrome du trou noir, c'est-à-dire la peur de la page blanche, l'impression que l'on ne connaît plus rien du tout. Mais dans ce cas, ne révisez que des dates, des choses vraiment factuelles, chronologie, quelques petites définitions, mais c'est tout. Ne vous relancez pas dans une révision exhaustive la veille de l'épreuve. C'est le meilleur moyen pour tout rater. Pour se ressourcer, eh bien, faites des choses qui vous font du bien. Que ce soit aller nager, prendre un bain, faire une séance de cinéma, regarder une série, mais attention, pas toute la nuit, bavarder avec des amis, bien sûr, c'est encore le mieux, si possible qui ne passent pas les mêmes épreuves que vous et qui sont moins stressés, téléphoner à vos parents, vos grands-parents, etc. Des choses qui vous font du bien, dessiner, faire de la musique pour ceux qui pratiquent ce genre d'activité, courir, faire du sport pour ceux qui aiment se bouger. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose. Après un mode de vie sain, trouver des temps pour se ressourcer. Les jours d'épreuve sont en réalité moins chargés que les jours de cours, donc vous avez du temps pour faire des choses qui vous font du bien, pour vous reconnecter avec vous-même et prendre du temps aussi de vous visualiser en train de réussir, de vous reconnecter avec vos projets, les raisons profondes qui font que vous avez choisi de passer ce concours ou cet examen. Autre chose, évidemment, c'est d'être bien préparé. Alors, bien sûr, on ne peut pas rattraper 2 ans de travail en une soirée. En revanche, une chose qu'on peut faire et qui prend peu de temps, c'est de réviser des petits conseils méthodologiques. Donc, troisième point, réviser les petits conseils méthodologiques, les veilles d'épreuve, de façon à ne pas commettre une erreur bête qui consisterait à confondre, par exemple, 2 types de synthèse qui n'ont pas tout à fait les mêmes consignes.
Enfin, une source de stress aussi qui peut tout à fait être diminuée, c'est d'être super bien organisé concernant la vie pratique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien d'abord, on met un double réveil. Moi, j'en connais qui ont failli ne pas se réveiller pour leur épreuve d'agrégation parce qu'ils ont arrêté le réveil en pleine nuit. Donc, mettez en plus de votre téléphone un réveil traditionnel. Demandez à votre mère de vous appeler, à votre père, à votre cousin, qui vous voulez, mais mettez plusieurs réveils. Le stress peut vous faire éteindre en pleine nuit vos outils pour vous réveiller. Ensuite, ne sous-estimez pas le temps de transport, en particulier si c'est un lieu d'examen ou de concours que vous ne connaissez pas. Prévoyez des grosses marges, surtout dans les très grandes villes, et surtout si vous ne connaissez pas. Il vaut mieux arriver tranquillement une demi-heure avant et pouvoir se mettre dans sa bulle, voir la vidéo précédente, plutôt que d'arriver 2 minutes avant en courant, en nage, etc. Pensez également à bien préparer tous vos documents, convocation, carte d'identité, tous les papiers officiels dont vous avez besoin doivent être impérativement la veille dans votre sac. De la même façon, pensez à bien préparer la veille tout ce qui va vous servir à petit déjeuner, un encas si vous en avez besoin pendant l'épreuve, ainsi que vos vêtements. Si tout est prêt, vous êtes tranquille le matin quand vous vous réveillez, vous n'avez pas à penser à rien. Donc ça, c'est le 4e conseil. Après, être bien préparé avec les petites révisions de méthode, bien se préparer au niveau pratique. Ces conseils ont l'air de rien, mais en les appliquant, vous vous épargnez d'énormes sources de stress. Et enfin, n'oubliez pas d'avoir un mode de vie raisonnable pendant toute la durée des concours. Bien sûr, peut-être que vous êtes par exemple sportif ou qu'on vous invite à une activité inédite, mais ça n'est pas le moment de tenter de faire un sport que vous n'avez jamais pratiqué, de monter n'importe comment sur une trottinette ou d'aller au ski si les examens sont en plein hiver. Ça serait quand même dommage de rater un an de préparation, voire 2, parce qu'on a une main dans le plâtre, un bras dans le plâtre, ou tout petit accident ou plus gros qui pourrait arriver. Donc, laissez les expérimentations pour la suite, après les concours. Voilà, donc si je récapitule, tout d'abord, n'oubliez pas le plus important, ménagez votre corps en ayant un mode de vie sain. Deuxième chose, ressourcez-vous et révisez peu. Troisième chose, préparez-vous bien en révisant les petits points de méthode, les petits tips de vos profs, si vous en avez besoin uniquement. Quatrième point, ne négligez pas les aspects pratiques, convocation, petit déjeuner, encas, vêtements et réveil, bien entendu, et le tout dans un climat raisonnable qui vous évitera les accidents vraiment dommageables en cette période de concours et d'examen. Voilà, je vous dis à bientôt sur la prépa et moi, et bonne chance.